طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي. Salam tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Faut que j'arrête de copier l'intro de Lena Situation, sinon elle va m'assigner en justice. Bon les girls, j'espère que vous allez bien et que votre foi se porte bien. Attendez, vous allez voir mon pyjama rouge. Sorry. Bref, les gars, cette semaine, j'ai décidé de vous filmer un jean challenge. Je m'excuse de mon absence. La semaine dernière, je n'ai pas posté de vidéo par manque de temps et parce que j'avais mes galops. C'était un peu compliqué. Mais je reviens en force et énergique et motivée là. Je veux reprendre ma vie en main là. Vraiment, j'ai envie de arrêter les écrans, j'ai envie d'arrêter les réseaux, j'ai envie vraiment de me concentrer sur l'essentiel. Et là, je suis un peu déprimée à cause des cours. Vraiment, genre il y a trop de stress qui va arriver. J'ai besoin d'avoir ces moments en fait d'apaisement. Et j'ai décidé du coup de faire un jean challenge cette semaine. Et l'objectif de la semaine, je l'ai noté dans mon petit carnet, je vais vous le lire. L'objectif est faire du Coran mon meilleur ami. Donc vous voyez ce livre, tout le monde le connaît. Ce livre doit être votre meilleur ami. Comment faire? Enfin, c'est quoi un meilleur ami déjà? C'est quoi un meilleur ami? Un meilleur ami, c'est une personne que vous appelez quand vous avez un problème. C'est une personne qui est toujours là avec vous, qui vous suit partout. Vous lui envoyez tout le temps des messages, vous lui demandez tout le temps de vos nouvelles et l'inverse. Donc voilà ce qu'on va faire cette semaine. Notre objectif, c'est de faire de notre Coran notre meilleur ami. Et du coup, j'ai listé plusieurs choses qu'on pourra faire cette semaine et qui pourront du coup nous aider à, d'un côté, arrêter les écrans, arrêter les futilités et se concentrer sur l'essentiel qui est notre Coran et apprendre bien évidemment des choses dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va lire notre Coran dans les transports. Moi, j'ai une route qui est très très longue. J'ai vraiment genre un trajet pour aller à l'école qui est très long, genre 1h30. Et j'en profite pas assez de ce temps-là pour lire mon Coran. Et je pense que je vais prendre avec moi un mini Coran parce que je trouve que lire sur le téléphone, c'est bien, mais il y a beaucoup de distractions en fait. J'ai des notifications, du coup je vais aller vers la notification et je vais pas lire et souvent t'as beaucoup de distractions. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre avec nous notre petit Coran et on va l'emmener partout avec nous. Et deuxième chose que nous allons faire, c'est le lire lorsqu'on a du temps libre. Donc par exemple, tu vois, là, j'ai rien à faire, j'ai fini mes devoirs, j'ai fini mes fiches, du coup là, je me suis dit, vas-y, j'ai du temps libre, je vais lire mon Coran. Et après, je vais faire mon sport. Donc quand j'ai du temps libre, même genre 10 minutes, je vais lire. Et troisième chose que on va faire, c'est écouter le podcast Courant de mon cœur. Je le mets ici parce que je suis grave en retard dans les épisodes. J'ai raté, je crois qu'il me manque 10 épisodes à rattraper. Et c'est vraiment l'un des meilleurs podcasts pour apprendre des choses sur le Coran. Donc on va continuer à écouter souvent. Donc si genre on lit pas notre Coran, on va écouter ça. Et quatrième chose que nous allons faire cette semaine, c'est regarder des vidéos sur le Coran, genre sur YouTube, des conseils ou des tafsirs ou des choses qui vont nous permettre donc d'en apprendre plus sur le Coran et aussi des vidéos qui vont vous conseiller pour avoir cette relation très très spéciale avec le Coran. Et dernière chose, lire le Coran tous les soirs et tous les matins. Ça, ce serait top. Genre Al-Fajr et Al-Isha, ce serait top. Donc si j'arrive à faire tout ça, Inch'Allah ya Rabbi qu'Allah me facilite. Si on arrive à faire tout ça ensemble, je pense qu'on pourra dire que notre Coran est devenu notre meilleur ami. Et voilà. Donc ce sera tout pour moi. Je vous retrouve là, du coup je vais lire.
et je vous retrouve plus tard quand je ferai autre chose de plus intéressant. Et je vais vous poster une vidéo ce soir. Aujourd'hui, on est mercredi, hein. J'ai pas dit on était quel jour. Du coup, aujourd'hui, on est mercredi, on commence la vidéo aujourd'hui et elle se terminera du coup dimanche. Je voulais commencer lundi, mais vous savez que le lundi, c'est une journée catastrophique. J'ai jamais le temps de commencer les vidéos lundi, donc et ni mardi, parce que mardi, je finis tard. Du coup, aujourd'hui, j'ai commencé la vidéo parce que j'ai pas cours. Et je vais vous poster la vidéo que je devais poster dimanche dernier et je vous la poste aujourd'hui, Inch'Allah. Et je suis vraiment désolée pour le retard. Parce que voilà, j'ai des excuses. Je suis désolée. C'est les études. Les études, c'est pas facile. Surtout, vous savez, la période novembre, décembre, janvier. Oh, pire période de la Terre. Partiel. تشرب وكذا وتصدر وتلد وتصدر وتلد وتصدر وهكذا فالورد شقي وسعيد اللهم اجعلنا من السعداء يا رب اللهم اجعلنا من السعداء يا رب فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق نعوذ بالله خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك Assalamu alaikum tout le monde. J'espère que vous allez bien. Premier jour du challenge. Je voulais vous faire un petit résumé de ma journée et si j'ai bien euh, réussi à accomplir mon challenge. Bon, hier soir, franchement, j'ai réussi. J'ai fait tout ce que je voulais faire. Aujourd'hui, je me suis levée ce matin. J'ai pas eu le temps de rester, me poser et lire mon Coran parce que bah, déjà, je me suis levée à 6h10 et le Fajr était à 6h51 et moi, du coup, j'ai cours à 8h30 et vu que j'habite loin, bah, il faut que je sorte de chez moi vers 6h, genre 6h50, 7h max pour arriver à l'heure. Et du coup, bah, j'ai pas eu le temps de vraiment m'asseoir, me poser, mais j'ai eu le temps de lire quand j'étais dans les transports. Du coup, j'ai écouté et j'ai lu en même temps. Euh, et après, au retour, mais j'ai pas lu. Au retour, j'ai pas lu. J'ai juste, bah, j'étais avec mes copines, du coup, j'ai pas lu. J'ai juste lu mon livre. Du coup, j'ai pas lu le Coran. Et là, du coup, on est le soir, et là, je vais vraiment lire en étant concentrée. Et j'ai regardé une vidéo hier, je voulais un peu vous partager. Je crois que je vous ai montré un extrait, mais je vous ai pas montré ce qu'il disait le mec. Le cher, pardon. Astaghfirullah, qu'est-ce que je raconte? Et en fait, tu vois, il donnait des conseils pour ceux qui comprennent pas l'arabe. Je vous mettrai la vidéo en description, mais pour ceux qui comprennent pas l'arabe, il donnait des conseils sur comment ressentir les versets du Coran, comment avoir vraiment avoir des sentiments, des sensations quand tu lis le Coran en gros. En gros, en arabe, c'est qui fait tu te comment le courant va te toucher en fait, c'est ça. C'est ça qu'il donnait des conseils pour que le courant finisse par nous toucher, nous impacter émotionnellement. Et et en fait, il avait donné un conseil qui m'a vraiment genre euh, qui est super efficace, je pense, c'est le fait de répéter les versets qui t'impactent. Vous voyez, quand vous lisez le Coran, il y a certains versets, bah, même si vous comprenez pas l'arabe vraiment
très très bien, mais ceux qui ils ont un petit peu des petites capacités en arabe, bah, il y a certains versets, tu vois, tout le monde les comprend. Tu vois, il y a certains versets qui parlent de l'enfer ou qui parlent de la guidée, qui te parlent en fait. Et il nous a conseillé, il nous a dit quand vous avez un verset qui vous parle, répétez-le, 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 jusqu'à en arriver à où vraiment vous êtes en train de pleurer ou répétez-le plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Et je l'ai fait hier. Et subhanallah, genre, truc de fou. Et même, genre, le fait de lire en essayant de comprendre, il nous donne des conseils en disant oui, il faut vraiment que vous rameniez votre Qur'an avec vous partout et que vous vous concentrez sur une sourate. Par exemple, ce mois-ci, tu te concentres sur une sourate. Et moi, ce que je fais, je pense que je devrais pas faire ça. Moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, souvent, je fais des révisions. Du coup, je change tout le temps de sourate. Mais en fait, il nous a dit vraiment, prenez une sourate et pendant au moins un mois, vous allez lire que cette sourate. Même 2 semaines ou comme vous voulez, mais pendant une longue durée, en fait. Et pour que votre cœur et votre âme comprennent le message de la sourate. Parce qu'en réalité, si tu lis une fois et c'est tout, c'est de la lecture monotone. Bon, t'auras des hasanats, bien évidemment, mais tu peux pas vraiment ressentir et tu peux pas vraiment comprendre la morale et ce que Allah veut te dire si tu répètes pas, si tu refais pas, si tu rapprends pas. Par exemple, pour apprendre un cours, on le répète plusieurs fois, on le révise, on fait des quiz, on fait des trucs, on essaye de se créer des histoires pour comprendre, etc. Et ça doit être la même chose avec le Coran. Et carrément, c'est plus facile avec le Coran parce que le Coran a une rythmique, a une certaine rythmique qui se retient et il a une certaine, un certain attachement, tu vois? Et il y a un il y a et c'est une histoire, tu as même pas besoin de te créer des métaphores, de te créer des histoires parce que c'est une histoire le Coran. C'est des récits de personnes, c'est des choses qui t'est racontées et tu as même pas besoin en fait d'avoir des images parce que ça suffit en fait. Les paroles, les versets suffisent à eux-mêmes. Et du coup, voilà, je voulais vous partager, la vidéo parce que franchement, elle était super intéressante et je vous mettrai en lien, l'extrait. Enfin, je vous mettrai le lien de la vidéo en description si ça vous intéresse, si vous comprenez l'arabe. Et voilà, bref, là, je vais lire, je pense, Sourate El-Hashr, parce que bah, j'aime bien cette sourate et j'avais vu une vidéo sur le tafsir il y a pas longtemps. Et du coup, bah, je comprends un peu mieux la sourate maintenant, avec du recul, et je vais essayer de la lire plusieurs fois et tout. Après, je vais dormir, je vous jure, ce fut une journée tellement fatigante, mais tellement, franchement, j'ai passé une bonne journée, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Et voilà. Bref, les filles, n'hésitez pas à faire le challenge avec moi, vraiment. L'objectif de ce genre de vidéo, c'est vraiment de vous motiver à vous aussi faire la même chose que moi. Donc voilà, les girls. Là, je vais lire avec ma tablette parce que j'ai plus mes ablutions. C'est ballot, c'est ballot. Mais après, c'est mieux de lire avec le Mus'haf. Donc bon. Bon, désolée, j'ai eu un petit problème de son à cause du micro, il s'est éteint. Attendez, je vous pose. Vous m'entendez? J'espère. Bref, du coup, les filles, c'est cette application et vous pouvez écouter. Par exemple, là, t'appuies sur play. يا دعاة رب السماء يا من صنعتم في الأرض نورا. Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous ai un peu abandonné. Je crois que la dernière fois que j'ai filmé, c'était vendredi. Aujourd'hui, on est samedi. J'ai pas filmé ma journée parce que aujourd'hui, je suis restée à la maison toute la journée. Et j'ai ouvert mon Coran le matin. Et là, je vais l'ouvrir le soir. Et j'ai travaillé. Après, je suis contente, je suis partie à la salle de sport. Ça faisait longtemps que j'étais pas partie à la salle de sport. Du coup, je suis partie. En plus, ma salle de sport à côté de chez moi, elle a réouvert parce qu'en fait, elle était en travaux et tout. Et ça m'empêchait grave d'aller à la salle. Ça me démotivait de fou d'aller jusqu'à une autre ville à côté de chez moi pour y aller. Mais sinon, là, alhamdoulilah, ils ont enfin fini leurs travaux. Du coup, je peux enfin reprendre la salle de sport. Salam tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon micro, il est plus chargé. Tous mes micros, parce que j'en ai plusieurs, hein.
Tous mes micros sont plus chargés, donc je suis désolée, vous allez m'écouter sans micro. J'ai la flemme de charger et de l'utiliser, c'est bon. Mais j'avoue que ça fait 40 ans que je les ai pas chargés. Donc bon, c'est pas grave. Bref, c'est pas ça le sujet. Donc les filles, avant que mon micro coupe, j'étais en train de vous lire le verset que j'ai appris hier et comme on l'a vu dans la vidéo la dernière fois, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois dans la vidéo, il faut, quand on apprend un verset, il faut méditer dessus, comme ils faisaient les plus prédécesseurs. Donc ce qu'on va faire, la même chose. Je vais vous lire le verset, après on va voir la traduction. Et on va essayer de... Parce que la sourate que je suis en train d'apprendre en ce moment, c'est une histoire en fait. Du coup, pour comprendre le verset, il faut comprendre l'histoire et tout. Donc voilà, on va essayer de faire ça ensemble. Donc je vais vous lire le verset. Parce que quand je l'ai lu, ça a coupé, on n'a pas entendu. Mais là, je sais pas si vous allez bien m'entendre, normalement c'est bon. Il n'y a pas trop de bruit autour de moi. Ok, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. Ok, donc on va faire la traduction. Je vais vous présenter le tafsir que j'ai. C'est le seul que j'ai. J'en ai pas d'autres. Et j'aimerais bien en acheter d'autres. J'aimerais bien acheter ceux de Ibn Kathir, mais bon, c'est en arabe. Et ma lecture de l'arabe est très approximative. Donc j'ai celui-là. Je pense que vous le connaissez tous. C'est la traduction du Coran de chez l'édition At-Tawba. Franchement, il est vraiment bien. Donc nous, c'est la sourate que j'apprends, c'est sourate Yusuf. Et on va la trouver, attendez. Je suis au verset... Non, ça c'est toi ici, c'est pas voilà. Voilà, c'est ça. C'est après, avant le tonnerre. Ouais, c'est là. Ok. Ouais, c'est ça, c'est avant ça. Voilà, c'est ça. Du coup, voilà. Notre verset, c'est le verset 89. Non, 87. Non, 88. Ok, donc je vais vous lire en français. Et lorsqu'ils s'introduisirent auprès de Youssouf, ils dirent au grand intendant, la famine nous a frappés, nous et notre famille, et nous venons avec une marchandise sans grande valeur. Donne-nous une pleine mesure et sois charitable envers nous, car Allah récompense ceux qui sont charitables. Ok. En dessous, il y a écrit « Accorde-nous pour cette faible valeur ce que tu nous accordais auparavant et sois charitable envers nous en acceptant cette marchandise, ou encore en nous rendant notre frère. » Donc en gros, je vous explique le contexte. Les frères de Youssouf, sont venus le voir. Enfin, ils savent pas que c'est lui. En fait, Youssouf, je sais pas si vous connaissez l'histoire, il est devenu Al-Aziz et il a eu du coup un rôle important en Égypte. Il est comme le ministre de l'économie. Et dans cette période, il y a eu la famine. Donc les frères de Youssouf, ils ont fait le voyage jusqu'en Égypte pour récupérer de la nourriture parce qu'ils savaient que le gouvernement égyptien, il accordait de la nourriture à ceux qui donnaient de la marchandise. Parce qu'en fait, Youssouf, il a traduit en fait le rêve du roi. Et quand il a réussi à traduire le rêve du roi, il a découvert donc qu'il y aura des périodes de famine. Et donc le gouvernement s'est préparé, il a économisé de la nourriture pour ensuite le distribuer
aux gens il y aura la famine. Donc c'est pour ça que Youssouf il a eu ce rôle important dans le gouvernement parce qu'il a réussi donc à traduire le rêve du roi. Et je pense que vous connaissez un peu ce qui s'est passé. Il est parti en prison et à cause de la femme chez qui il habitait, il est parti en prison. Il est sorti de prison grâce à ça, grâce au fait que il a traduit le rêve du roi. Et ses frères, au tout début de l'histoire de Youssouf, ses frères en fait l'ont jeté dans un puits quand il était petit parce qu'ils étaient jaloux de lui et surtout jaloux de l'amour que lui portait son père qui est Yaqub. Yaqub c'est aussi un prophète, alayhi salam. Donc les frères de Youssouf en fait, ils ont grandi maintenant et ils se retrouvent en fait à venir chez Youssouf alors qu'ils ne savent pas que c'est lui. Enfin, ils ne l'ont toujours pas reconnu. Et il y a un verset qui m'a impactée, c'est quand on apprend en fait que le prophète Yaqub, tellement il est pleuré de la disparition de son fils, Youssouf, qu'il en est devenu aveugle. Et il dit quelque chose qui est tellement impactant et qui montre l'amour et la confiance qu'il porte envers Allah. Il dit quoi? Il dit قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. Ça veut dire, attendez, je vous dis. Ça veut dire, il leur répondit, je ne me plains de mon déchirement et de mon chagrin qu'auprès d'Allah, et je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. C'est que en fait, Yaqub alayhi salam, il avait la certitude depuis le début de l'histoire, même quand il a perdu son fils Youssouf, qu'il allait le retrouver un jour. Et il n'a jamais douté, il a toujours patienté. Il a patienté en faisant les causes. Je sais pas si vous voyez quand nous, on patiente, enfin quand on a des épreuves, on dit oui, je vais patienter. Mais en fait, dans la sourate Youssouf, il y a plusieurs répétitions du mot sabr jamil, une parfaite patience, une bonne patience. Et en fait, c'est ça la bonne patience, c'est le fait de patienter, mais de ne pas rester assis à rien faire, mais vraiment de faire des causes, de faire les choses, de faire des doigts, de s'en remettre à Dieu, en fait, de vraiment dire à Dieu, oui, de demander à Dieu l'aide, parce qu'il n'y a que Allah qui peut nous aider. Et comme le dit Yaqub, Allah, il sait des choses que nous, on ne sait pas. Et il n'y a que Allah qui peut, en soi, il n'y a que Allah qui peut faire guérir nos chagrins et nous aider dans nos épreuves. Et après, par la suite, il y a le verset qui suit, qui dit Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wa la tay'asu min rawhillah innahu la yay'asu min rawhillahi illa al-qawmul kafirun. Qui veut dire, enfin, il continue sa discussion avec ses enfants et il leur dit mes enfants, partez vous enquérir de Youssouf et de son frère et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car seuls les mécréants désespèrent de la miséricorde d'Allah. Et Yaqub alayhi salam, même si il savait en fait que ses frères, enfin ses enfants, avaient fait du mal à Youssouf, il ne les a pas reniés, il ne les a pas abandonnés. Il a vraiment réellement joué le rôle d'un vrai père. Et il leur dit, partez vous enquérir. Donc il leur dit de toujours garder espoir en Allah et de ne pas désespérer de sa délivrance. Donc patienter, espérer, c'est bien, mais il faut faire les choses, il faut agir. Et moi, pour moi, c'est ce que veut nous dire Allah ici. Enfin, c'est ce qui m'impacte le plus. C'est le fait qu'en fait, Allah, il veut qu'on patiente, il veut qu'on accepte ce qui nous arrive, mais il veut pas qu'on reste assis à rien faire. Il veut qu'on bouge, il veut qu'on agisse.
Et la patience impose de mettre en œuvre des moyens et de faire des efforts pour parvenir à ce qu'on espère. Alors que le fait de désespérer, en faisant croire que c'est de la patience, bah c'est être paresseux et ne rien faire. Et surtout que ici, ça m'impacte le fait qu'il dit ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Même si vous avez fait du mal à Youssouf, même si vous avez jeté Youssouf dans un puits, ne désespérez pas. Essayez de vous rattraper. Et ceux qui désespèrent en fait de la miséricorde d'Allah, c'est les mécréants. C'est pour ça que même si vous faites des péchés, même si vous fautez, ne jamais désespérer et toujours agir, ne pas s'arrêter d'agir, ne pas être dans l'arrêt. Et c'est ça ce que nous apprend, je pense, ces versets-là, qui vont un peu dans la suite. Ils nous apprennent en fait que la patience, c'est bien, mais il n'y a pas que la patience. La patience est égale agir. Dans la patience, il y a l'agissement, il y a le fait de faire les causes. Il n'y a pas seulement le fait d'attendre, de patienter, de ne rien faire, de ne pas arranger notre situation et nos épreuves. Donc voilà. Et avant tout, toujours s'en remettre à Allah et raconter son chagrin à Allah, car il est le seul qui peut nous aider. Et voilà. Et en réalité, moi je connais la suite de l'histoire, en réalité après quand tu finis l'histoire de Youssouf, tu te dis mais subhanallah, en fait Yaqub il avait raison depuis le début. Il avait raison, Allah va lui donner ce qu'il espère. Et c'est la même chose pour Youssouf alayhi salam. Il va retrouver sa famille de la meilleure des manières. Donc voilà, il ne faut jamais désespérer de la miséricorde de Dieu. Il ne faut jamais désespérer de ses épreuves. Il faut agir, même si c'est dur, même si faut passer des épreuves qui sont compliquées. Aujourd'hui, Dieu il veut pas que je filme en fait. Mon téléphone il s'est éteint. Donc je suis désolée, vous n'avez pas entendu tout ce que j'ai dit et je me rappelle plus de ce que j'ai dit, je vais pas répéter parce que j'ai la flemme et j'ai remarqué là tout à l'heure que la vidéo en fait elle a coupé. Bon, c'est pas grave, mais allez, le plus important les filles, le truc le plus important que j'ai dit à la fin et que je veux vous redire même si vous n'avez pas tout eu de ce que j'ai dit, je suis désolée. En gros, il est vraiment important, j'ai vraiment saisi l'importance du fait de méditer les versets qu'on apprend, les versets qu'on récite tous les jours et le fait de vraiment saisir le message qu'Allah veut nous donner et par soi-même en fait essayer de se reconnaître dans ces versets, de comprendre en fait pourquoi Allah il a retranscrit et il a voulu que cette partie de l'histoire de Youssouf nous parvienne. Pourquoi il nous a transmis ça? Pourquoi spécialement il nous a transmis ça? Et vraiment c'est un glitch en fait, ça change tout dans ta lecture du Coran, du fait d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'Allah a voulu dire ici, qu'est-ce qu'Allah a voulu te transmettre. Et souvent, subhanallah, Allah il va faire exprès de te transmettre des choses et de te faire apprendre des versets qui vont t'aider à toi. Et du coup ici les versets que je vous ai donnés, c'est vraiment des versets qui veulent montrer l'importance de la patience et le fait que la patience en fait elle va avec l'action. Quand tu patientes, tu dois agir en fait, tu dois faire le nécessaire et faire les causes et faire l'effort de pouvoir avoir ce que tu espères. Yaqub alayhi salam, lui, il a, comme le dit dans la sourate, c'est un sabr jamil. En gros, c'est une patience qui est bonne, une bonne patience, car Yaqub alayhi salam n'est pas resté paresseux, il a fait tout son possible pour retrouver son fils, il en est même devenu aveugle et il n'a pas renié ses enfants, même si c'est à cause de ses enfants qu'il a perdu son fils. Il a essayé de les éduquer et de leur montrer le bon chemin pour qu'ils se réforment, mais aujourd'hui ses fils ils ont regretté et ils essayent de leur mieux de se faire pardonner et il leur dit ne jamais de la vie désespérer, ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah, même si vous avez fait le pire des péchés, qui est d'abandonner votre frère et de jeter votre frère dans un puits, n'abandonnez jamais, ne perdez jamais espoir qu'Allah va vous pardonner. Ayez toujours en tête que jusqu'à votre dernier souffle, que vous allez faire le nécessaire pour qu'Allah vous pardonne. Et moi, c'est ce qui me fait écho en fait.
ce qui te fait écho, ce qui me fait écho, c'est vraiment le fait que Yaroub, il leur a montré le bon chemin jusqu'au bout. Il leur a dit, vous ne savez pas, vous ne savez pas ce que je sais d'Allah. Il essaye de les éduquer, de leur apprendre ce qu'est Allah et qu'ils ne doivent pas abandonner et que même s'ils ont fait du mal, ils peuvent se faire pardonner. Donc voilà, franchement c'est vraiment important de méditer les versets et c'est vraiment par la cause de la vidéo que j'ai regardée hier que j'ai vraiment compris que ça change tout en fait. Ça change tout dans ta lecture et dans ton apprentissage du Coran. Parce qu'en soi, c'est ça le but du Coran, c'est de nous donner les clés pour réussir dans cette vie-là, pour arriver à l'ihsan. Et en réalité, nous, on a un test, on est en train de vivre un test. Et ce test-là, on le vit avec l'anti-sèche, avec le cours, avec nous, qui est là en fait. Allah l'a préservé pour nous, il l'a préservé intact, il l'a préservé de toute modification pour qu'on puisse en prendre les fruits et pour qu'on puisse pratiquer ce qu'il nous demande en fait. Donc voilà les girls, moi je vais aller dormir maintenant. Il se fait tard et je vous dis à demain pour le dernier jour du challenge. Et prenez soin de vous. Salam alaikum tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous dire au revoir. C'est le dernier jour aujourd'hui du challenge. Et aujourd'hui, je vais réviser une sourate que je connais. Je vais la réviser. Donc, je voulais faire un petit bilan avec vous de ce Djinn Challenge. Franchement, je suis très heureuse de l'avoir fait parce qu'en fait, ça m'a vraiment remis en question sur mon apprentissage, sur les heures que je passe avec mon Coran, si elles sont réellement efficaces, si elles m'impactent réellement. Et le fait de essayer de méditer sur un verset, le fait d'essayer de comprendre un verset, de l'appliquer dans ta vie, en fait ça change du tout au tout ta lecture du Coran et ton Coran il devient vraiment ton meilleur ami parce que tu le comprends, parce que tu l'écoutes et tu appliques ce qu'il te dit et, et parce qu'en fait t'es à l'écoute en fait. C'est ça le truc. Je pense que quand tu apprends le Coran, souvent tu vas tomber dans cette phase où t'es comme un robot parce que tu t'arrives plus à ressentir des émotions parce que ça devient comme une habitude en fait et t'as plus réellement le sens de, de ce qu'est ce livre et pourquoi il est là. Et le fait de se rappeler en fait pourquoi il est là, c'est quoi son utilité pour nous les humains, et ça change tout. Et le fait de méditer dessus, de réellement essayer que le courant impacte ta vie, ça change tout. Ça change tout dans ta lecture, ça change tout dans ta vie. Et dans ta relation avec Allah, ça change tout parce que c'est ton meilleur ami, quoi. Ça devient ton meilleur ami, le Coran. Et ça change tout. Et au jour de la résurrection, enfin même avant le jour de la résurrection, quand on sera dans notre tombe et que notre Coran va venir avec nous, va nous accompagner pendant cette période-là, on sera tellement heureux qu'il soit heureux et le Coran va se transformer en un homme. On sera tellement heureux si c'est quelqu'un de beau et que c'est quelqu'un de bienveillant, etc. Parce que on l'a ouvert et on a compris et on a saisi ce qu'il nous demande et on a essayé d'appliquer ce qu'il nous demande. Donc voilà, en fait, ça change tout. En fait, c'est ça le glitch. Le glitch, c'est la méditation. Parce que en plus, mon prof, il nous avait dit ça la dernière fois. Je me rappelle quand on avait fait un cours sur la méditation, sur la spiritualité en général. Et dans le cours, il nous disait qu'en fait, une croyance, enfin, une pratique de la religion, sans la spiritualité, sans la méditation, sans le fait d'être en retrait spirituellement, c'est pas réellement une religion. On n'a pas réellement saisi en fait la religion si on n'a pas ces moments de réflexion, ces moments de méditation où on est avec Allah et on lui parle et on est avec le Coran et on médite sur ses paroles.
bah, notre religion, elle aura un manque. En fait, la religion, c'est pas seulement que des agissements, c'est aussi du cœur, c'est aussi des intentions, c'est de la spiritualité en fait. Et si t'as pas cette spiritualité, bah t'as malheureusement la forme, mais t'as pas le fond. Et le fond, c'est ce qui compte en réalité. Et c'est le fond qui va t'aider en fait. Allah, il va te juger sur le fond, pas sur la forme. Allah, il va pas nous juger sur la forme de nos actes. Il va pas nous juger sur la pratique. Parce que il le dit. Allah le dit. Enfin, vous allez rentrer au paradis, pas par vos actions, mais par ma rahma. Et Allah, il va nous accorder notre rahma et il va déterminer si on mérite sa rahma sur ce qu'il y a au fond de nous. Et Allah le dit, il le dit quand il dit que enfin jamais ceux qui n'entreront pas au paradis sont ceux qui ont un atome d'orgueil, sont ceux qui ne sont pas sincères, ceux qui font les actes par ostentation, etc. Et tout ça, tous ces éléments-là, ça fait partie du fond, ça fait partie de la spiritualité, ça fait partie des intentions, ça fait partie du cœur. Et c'est ton cœur en fait. Tout se joue dans ton cœur, tout se joue dans ce que tu... Pourquoi tu agis en fait, tout se joue dans ta volonté en fait. Et c'est pas par tes actions en réalité que tu vas rentrer au paradis. Par ton être, par ton fond, par ton intention. Et tous les actes, ils valent que par leurs intentions. Donc voilà, c'est vraiment important de ne plus voir le Coran comme seulement un acte d'adoration, de vraiment le voir comme un guide spirituel, comme un meilleur ami, quelqu'un qui te suit toute ta vie et qui sera là toute ta vie, comme une personne en fait, comme ta mère. Faut le voir comme ça. Faut vraiment le voir comme ça. Et c'est en vraiment comprenant son rôle, en comprenant le rôle du Coran dans la vie d'un musulman, c'est à ce moment-là que tu vas en récolter les fruits et en savourer les délices en fait. T'as pas besoin d'avoir un bac plus 10 en, en arabe ou un bac plus 30 en tafsir pour saisir ça. Parce qu'en fait, c'est avec ton cœur que tu le comprends. C'est pas avec les sens humains, enfin, c'est avec le cœur. Et Allah, il va te donner cette connaissance pour comprendre, il va te donner cette sensation dans ton cœur et cet impact. Et faut juste demander à Allah en fait. Toujours demander à Allah. Allah, rapproche-nous du Coran, ya Allah. Je vais finir par des doigts. Donc, ya Allah, rapproche-nous du Coran, ya Allah. Fais que le Coran soit notre guide tout au long de notre vie. Ya Allah, fais que lorsqu'on sera dans notre tombe, le Coran soit un être de lumière pour nous qui nous accompagnera dans ce moment difficile. Ya Rabbi, fais que nous soyons de ceux qui sont proches du Coran, nous soyons des Ahlul Coran et accorde-nous la réussite et la facilité pour pouvoir saisir en fait ce que tu as voulu nous transmettre et les paroles que tu nous as, les belles paroles que tu nous as descendues. Et préserve le Coran, ya Rab, préserve-le pour que tous les gens qu'on aime, tous nos proches et tous les musulmans puissent, puissent en profiter. Et Ya Rabbi fait qu'on sera mort quand le Coran ne sera plus dans ce monde, il ne sera plus dans cette terre, parce que sans le Coran, bah, il n'y aura plus aucun sens en réalité. Il n'y aura que des turpitudes et que des massacres. Donc voilà. Bref les filles, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais vous filmer, mais j'hésite en fait. Soit un weekly vlog, mais le truc c'est que la semaine prochaine, j'ai une semaine tellement chargée. Et je pense que je vais vous filmer une vidéo classique podcast. Donc voilà, on verra bien, Inch'Allah. Peut-être que je vais changer. Et je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et prenez soin de votre foi. Qu'Allah vous préserve. Bisous, bisous.